Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. La Cour pénale internationale décrète la réactivation des enquêtes sur les crimes de guerre. Deuxième sujet, nous parlerons de l'Afrique tout entière. Les récits médiatiques stéréotypés font perdre 4,2 milliards de dollars américains par an au continent. Troisième sujet, nous parlerons du Sénégal vers la concrétisation des promesses de campagne avec le plan Sénégal 2050. C'est une interrogation. Nous nous interrogerons bien évidemment avec nos invités. Puis nous terminerons avec le Togo, notre quatrième sujet. Togo, lutte contre la corruption. La Apulsia mise sur la jeunesse. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Thierry Afalouke, vous êtes journaliste et directeur de publication du Gapola.tg. Bonsoir Thierry et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume et bonsoir aux confrères avec qui je vais partager une fois encore ce soir le plateau. Merci. Et je profite de l'occasion pour saluer un certain Rodrigue. C'est un conducteur routier. Hier on s'est vu et il a dit de vous transmettre ses salutations et de vous féliciter du travail qui est abattu ici sur Niwa TV. Merci beaucoup. Nos salutations également à Rodrigue et à tous ces téléspectateurs qui nous suivent et qui aiment cette émission. À côté de vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste, vous êtes également analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à Thierry et aux troisièmes invités que je te laisse le soin de présenter aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Et merci en tout cas de m'avoir laissé le soin de présenter notre troisième invité ce soir. Il s'appelle Credo Tété, vous êtes également journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Thierry, bonsoir Louis et bonsoir surtout à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Alors avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo où vont reprendre les enquêtes de la Cour pénale internationale sur les crimes de guerre, crimes commis jusqu'à partir de 2022. La République démocratique du Congo a relancé la CPI à plusieurs reprises une déclaration de la CPI annonçant un décret portant réactivation donc des enquêtes dans ce pays. Nous savons que l'Est de la République démocratique du Congo est en proie à des violences perpétrées par des groupes terroristes et par des groupes rebelles, excusez-moi. La République démocratique du Congo, ces derniers mois, a mis en place un certain nombre de mécanismes. D'abord, les négociations au niveau de l'Angola avec le Rwanda pour pouvoir trouver une solution à la crise dans l'Est, mais aussi la réactivation de la peine capitale, une manière pour la République démocratique du Congo de dissuader tous ceux qui seraient tentés de commettre certains crimes. Et d'un autre côté, on relance la CPI pour qu'elle reprenne ses enquêtes, ce qui sera fait désormais par la Cour pénale internationale. Nous en parlons avec nos invités. J'ai bien envie de commencer par vous, Thierry Afalouke. Après quelques suspensions ou bien quelques années de suspension, la CPI reprend les enquêtes sur les crimes commis dans l'Est de la République démocratique du Congo, surtout dans la province du Nord Kivu. L'objectif, c'est de punir tous ceux qui seraient reconnus coupables de crimes de guerre. Alors, je crois que c'est une bonne chose que la CPI décide une fois encore de reprendre ses actes, de reprendre ses activités, si je peux m'exprimer ainsi, en RDC. Vous savez, ce pays est plongé dans la guerre depuis des années et des crimes pas possibles interviennent, et je crois que avec cette réouverture des enquêtes, ça va calmer les ardeurs des uns et des autres, parce que il est inadmissible que un pays soit occupé de la sorte et que tout le temps la population soit menacée, la population soit obligée de se déplacer d'un point à un autre sans que de véritables solutions ne soient pas trouvées à cette crise-là. Vous savez, c'est sur le continent africain qu'on a toujours ces genres de crises. Ailleurs, c'est vrai, il y a des crises, mais on travaille sérieusement pour apporter des solutions. Ça fait des années et des années que la RDC se retrouve dans cette situation où le pouvoir n'a pas le contrôle total sur le
le territoire. Une partie est occupée par les FDR avec l'appui du Rwanda. Vous avez vu avec l'avènement au pouvoir de Tshisekedi, il a dans ses différentes sorties nommément cité Paul Kagame d'être un soutien indéfectible donc à la cause des FDLR. Donc il faudrait que véritablement on puisse inquiéter à un moment donné toutes ces personnes-là qui commettent ces crimes-là au nord, à l'est de la RDC. Maintenant, il faudrait qu'un travail sérieux soit fait par rapport à cette réouverture donc des enquêtes, puisqu'on sait que de par le passé, il y a des gens qui ont été incriminés. Je veux parler de Jean-Pierre Bemba par la même CPI qui finalement a été blanchi après avoir passé plusieurs années à l'arrêt. Et donc, si on décide de se lancer une fois encore sur cette voie-là, il faudrait que les choses soient bien fouillées pour que ce qui sera servi à la fin soit quelque chose de potable. Et puis, il faut dire que les crimes qui sont commis ne sont pas forcément d'un seul côté, puisque la population accuse également l'armée régulière de commettre des bévues. Et il faut dire que j'ai l'impression que la communauté internationale n'est pas forcément décidée de mettre fin à cette crise-là. Vous avez vu l'incident diplomatique, si je peux le qualifier ainsi, qui s'est passé tout récemment en France lorsque le président Tshisekedi a boycotté l'ouverture. Voilà, tout à fait. Donc, il faudrait, parce que Tshisekedi attendait beaucoup plus à ce que les partenaires de la RDC puissent amener le Rwanda à se retirer définitivement de ce conflit-là. Donc, vous savez, la RDC, c'est beaucoup de minerais. C'est autour de tout cela aussi que greffe ce conflit-là, parce que les uns et des autres continuent de piller les ressources de ce pays. Si on est véritablement décidé à trouver de solutions à ce problème, je crois que on l'aurait trouvé depuis. Je suis tenté de qualifier ce qui se passe en RDC aujourd'hui avec ce qui se passe entre Gaza, Israël et voilà. Donc c'est qu'il n'y a pas de bonne volonté pour qu'on puisse trouver solution à cela. Maintenant, si la CPI se décide une fois encore, c'est parce que les autorités congolaises ont frappé longuement à la porte de la CPI. C'est ça qui l'a amené à se prononcer en décidant d'ouvrir de nouvelles enquêtes. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. Merci beaucoup à vous, Thierry. Louis Kamako, la CPI se décide finalement à reprendre les enquêtes sur les crimes commis dans l'Est de la République démocratique du Congo, principalement dans la province du Nord Kivu. C'est à la demande des autorités congolaises. Objectif, permettre d'abord de traduire devant la CPI tous ceux qui seraient accusés de crimes de guerre et des actions commises dans l'Est de la RDC, espérer qu'ils soient jugés conformément aux dispositions du droit international. Oui, ça veut dire tout simplement que tout le monde, y compris en fait les autorités congolaises, veut voir cette crise finir, parce que Thierry le disait tout à l'heure que ça fait très longtemps que l'Est du Congo est sous l'emprise de cette crise-là à un point fini. Donc, à un moment donné, les autorités congolaises veulent voir dans cette situation. Et comme tu le disais tout à l'heure, ce sont elles qui ont saisi à 2 reprises la CPI. Parce que la question aussi, les gens vont se demander pourquoi est-ce que la CEDEAO reste souvent active sur le continent. Donc, la CPI va maintenant enquêter sur des crimes relevant du statut de Rome. Quand on parle du statut de Rome, on parle de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et des homicides. Et donc, je crois que ces dernières années, un travail a été fait, un travail en amont a été fait avec la signature d'un mémorandum entre le bureau de la CPI et les autorités congolaises, et ponctué par une dernière visite en fait du bureau de la CPI en Aide des Congo, où un comité de pilotage de l'établissement d'une justice transitionnelle en Aide des Congo ont été justement mis en œuvre. L'idée, justement, comme je disais tout à l'heure, c'est de mettre fin à l'impunité. Donc, aujourd'hui, la question qu'on peut se poser,
qui peut être visé par cette enquête? Qui sont ceux-là qui peuvent être visés par cette enquête? On peut déjà commencer par répondre, parce que Thierry disait tout à l'heure que les populations congolaises ou bien les autochtones ont souvent aussi accusé les forces armées de la RD Congo aussi d'être de mèche avec les assaillants. Donc aujourd'hui, quand vous voyez ce qui est dit, les milices congolaises vont être écoutées, des FDLA, ce groupe-là qui est issu du génocide rwandais, qui opère silencieusement en RD Congo, va être auditionné aussi. Vous avez les Wazalendo qui sont alliés à l'armée Wazalendo, les Wazalendo qui sont alliés à l'armée congolaise. Tout ce groupe-là va être écouté et va être auditionné. Donc je crois que le moment est venu justement pour arriver à l'éclatement de la vérité. Et parce que fort longtemps, on a souvent accusé la communauté internationale d'être complice de cette guerre-là. On a suivi ici de près ou de loin ce fameux Finumbu des joueurs congolais à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. C'est justement pour dire qu'à un moment donné, la communauté internationale est coupable d'un silence qui ne dit pas son nom dans ce dossier-là. Donc aujourd'hui, les autorités congolaises veulent voir dans cette histoire, et je crois que, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, il faut qu'un travail sérieux soit fait pour qu'à l'arrivée, des bons résultats soient brandis, pour qu'à l'arrivée, cette guerre-là cesse une fois pour de bon. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Credo Tété, la CPI dit oui à la demande formulée à plusieurs reprises par l'État congolais, demande qui consistait à relancer les enquêtes sur les crimes commis dans l'Est du territoire congolais. Non, mais moi je crois, contrairement à mes deux co-débatteurs, que c'est une posture qui est discutable, une posture de la RD Congo qui est discutable aujourd'hui. Nous savons comment le pouvoir de M. Tshisekedi est aujourd'hui fébrile, et quel est l'état des relations internationales de ce pouvoir de Tshisekedi avec le reste de la communauté. Donc ce n'est pas, disons, la bonne ambiance, et le fait même que ça soit après une visite du vice-ministre de la Justice de la RD Congo à La Haye, qui déclenche ce communiqué en date seulement d'hier, moi, ça porte à question et surtout à interrogation. Est-ce que ces enquêtes qui seront diligentées sous la responsabilité ou bien sous le contrôle de la CPI, est-ce que ce sont des enquêtes qui seront vraiment libres, ou bien on peut supposer, ou bien on peut se poser la question, est-ce que les dirigeants congolais de l'heure n'ont pas déjà remis une liste de gens à être inquiétés? Donc il faut prendre les choses avec pincette. Le procureur de la CPI, Karim Khan, a déclaré que ce ne sera pas limité juste à un camp ou à des groupes déjà prédéfinis, mais qui vont enquêter dans tous les sens. Donc tout le monde peut se retrouver sur le banc des accusés. Tout le monde peut se retrouver sur le banc des accusés, certes. Ça, ce sont des constructions. Ce sont des constructions de langue française. Nous avons vu comment ça s'est passé en Côte d'Ivoire. La CPI a fait une justice à sens unique, bien que ce ne soit pas uniquement le camp de M. Gbagbo seul qui soit incriminé, mais on a vu le camp de l'actuel président Alassane Ouattara n'a pas été inquiété. Donc j'ose croire que pour cette fois-ci, la CPI va bien se comporter. Et pour moi, ce qui est gênant, c'est que c'est sur la demande des autorités que la CPI veut faire ses actions. On a vu dans d'autres pays, la CPI s'était autosaisie. Pourquoi est-ce que, disons, ce désintéressement pour la cause de la RD Congo, est-ce que les minerais ou bien les richesses naturelles de ce pays ne sont plus équitablement, disons, partagées à ces puissances internationales, qu'il faut maintenant essayer de serrer le vis ailleurs pour essayer de nous faire un schéma de justice internationale? C'est vrai, si nous considérons également l'histoire politique de la RD Congo, Guillaume, depuis 2004, je suppose, il y avait eu 7 personnes qui ont été sous mandat d'arrêt de la CPI.
je crois que 5 ou bien 4 ont été jugés, dont Jean-Pierre Bemba, que Thierry a cité, mais pour des crimes commis dans le pays. Maintenant, il s'agit de crimes de guerre. Pour crimes de guerre, la responsabilité n'est pas unidirectionnelle, c'est dans tous les sens. Je veux bien croire que la CPI va faire une enquête, ou bien des enquêtes impartiales, pour que les responsabilités soient situées. Mais le hic, là où le bas blesse, selon moi, c'est que c'est sur demande de la RDC et après une visite du vice-ministre de la Justice que la CPI a jugé bon d'enclencher, disons, ces enquêtes. Pour vous, ce sera une chasse aux sorcières déguisée? Je l'ai dit dans le premier aspect de mon développement, donc c'est ce qui n'est pas rassurant, mais nous allons une fois de plus suivre comment est-ce que la CPI va faire les enquêtes, parce que après les enquêtes, il y aura des procès, il y aura des personnes qui seront incriminées, et on verra aussi si ce qui est ressorti de ces enquêtes, est-ce que le déroulement de ces procès va confirmer cela, ou bien nous allons suivre un procès encore à la Gbagbo, à la CPI, où les gens vont venir se dédier, où les gens vont venir bégayer et même révéler qu'on les aurait mis dans des conditions pour venir témoigner à charge contre Gbagbo. Alors, comment s'assurer que le processus sera équitable? La CPI pense que le processus ne va pas se limiter seulement à son niveau, mais que cela permettra également à la justice congolaise de poursuivre. N'est-ce pas une manière de dire qu'au-delà de ce qui se fait à l'interne, il y aura je ne sais pas, un contrepoids pour que tout le monde ne regarde pas forcément dans la même direction et que ce ne soit pas une chasse aux sorcières comme le craint Credo TT? Oui, je crois que quelque part je ne partage pas le développement de Credo, puisque ce qui se passe dans l'est ou à l'est de la RDC, c'est que cette guerre-là est très documentée. Cette guerre-là est très documentée par les Nations Unies. Vous avez, si vous suivez un peu l'actualité, vous vous rendez compte que à un moment donné, ce n'est plus seulement la RDC qui doit le rôle trouble du Rwanda dans cette crise-là. Donc, je ne crois pas que ça serait une procédure à charge ou ça serait une procédure orientée ou signalée. Mais j'ose croire que, parce que dans cette affaire, une fois encore, la CPI joue sa crédibilité. Et quand vous suivez le développement, cette fois-ci, la justice congolaise sera mise à contribution. Et c'est très important. Donc, comme la justice congolaise aussi sera mise à contribution, pour le moment, on ne peut pas se prononcer, mais on attend de voir jusqu'à la fin du processus ce que cela va se donner. Mais, comme je l'ai dit, la CPI joue une fois encore sa crédibilité. J'ose croire qu'on ne va pas incriminer des gens qui, du jour au lendemain, après jugement, vont sortir haut les mains. Il faudrait que, avec la documentation qu'on a aujourd'hui, il faudrait bien fouiller les choses pour que on puisse avoir un processus apprécié et appréciable. Non, mais moi, j'ai suivi avec intérêt le développement de mon cher ami Thierry, mais je dis la crédibilité de la CPI n'est pas unidirectionnelle. Je le dis, la crédibilité de la CPI ne se joue pas en Afrique. La crédibilité, Thierry a fait allusion à la guerre entre Israël donc, mais on veut voir la CPI aussi là-bas, parce qu'il y a des crimes de guerre là-bas. Il y a des crimes contre l'humanité. Pourquoi est-ce que la crédibilité de la CPI se trouverait uniquement sur le terrain africain? Donc, c'est dire que il y a les réels problèmes chez eux, même du côté de l'Occident, aux États-Unis, mais on laisse tout cela. Donc, on couvre comme si c'est l'Afrique qui est, disons, le continent le plus maudit. Et nous-mêmes, nous prêtons le flanc. Certains de nos dirigeants prêtent aussi le flanc. C'est vrai, il y a des dissensions entre le Rwanda et la RD Congo, mais on ne peut pas tabler sur ce plateau des degrés de responsabilité de toutes les parties. Donc, c'est vrai que Tshisekedi, avant même sa réélection, a accusé au dernier jour de sa campagne électorale directement. Il avait même doigté le président rwandais. Ça, ce sont des accusations, ce sont des suppositions, mais cela n'est pas encore établi parce que on a un autre son de
cloche du côté du Rwanda. Donc la crédibilité de la CPI n'est pas uniquement sur le continent africain, mais que la CPI puisse également s'intéresser aux sujets qui se passent en Occident et aux États-Unis. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.